Bonjour à tous, bienvenue dans un cours qu'on va intituler les 3 business models pour 2023, 2024, 2025 ou les 3 core business. Quand je dis core business, ce sont fondamentalement les business où on doit se positionner aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on va regretter. C'est les business qui sont les plus porteurs et comme vous savez, c'est quelque chose qu'on verra dans ce cours. Je dirais, pour faire de l'argent sur Internet, il y a une question de timing, il y a une question d'être au bon moment, au bon endroit, quoi. C'est pas forcément facile de faire de l'argent sur Internet. On va dire qu'avec les bonnes méthodes, c'est quand même faisable. Mais si vous êtes au mauvais moment, au mauvais endroit, vous êtes un peu condamné à ramer. Donc, avant d'aller vous dévoiler ces 3 business, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Tougan Bara. Alors, la définition hardcore, c'est je suis le méchant sur Internet, mais c'est un peu, on va dire, ironique, provocateur. C'est qu'en fait, pendant très longtemps, j'ai eu tous les business qu'on appelle de direct response marketing, dont tout ce qui est donc les pop-up qui clignotent, les pages qui s'ouvrent toutes seules, les vidéos qui démarrent toutes seules pour vendre des solutions miracles et tout. J'ai longtemps travaillé là-dedans et c'est vraiment là-dedans que j'ai appris finalement les bases du marketing, les bases de la psychologie humaine. Et puis après, je suis allé évidemment vers des business, on va dire, beaucoup plus, on va dire plus clean et plus constructif et plus, on va dire, à karma positif. Donc, je m'appelle Tougan Bara. Aujourd'hui, grâce à ces compétences, je suis l'expert que les experts consultent. Ce que je veux dire par là, c'est que mon boulot, c'est vous me donnez un truc qui marche à peu près, je vous le transforme en un truc qui imprime de l'argent. C'est ma spécialité. Et pour faire ça, le job, c'est souvent de se débrouiller pour amener un business au bon endroit, au bon moment. Donc, si vous écoutez ce cours et que vous avez déjà un business, c'est bon. Je vais vous proposer des manières d'amener ce business vers des opportunités ou vers des leviers de croissance plus porteurs. Si vous ne savez pas pourquoi commencer, que vous ne savez pas par où démarrer, si vous avez testé plusieurs trucs sur Internet, du dropshipping, de l'affiliation, une agence, machin, qui n'a rien qui a marché pour vous, eh bien, c'est que probablement vous n'étiez pas au bon endroit au bon moment. Et là, maintenant, tout de suite ici, vous êtes au bon moment, au bon endroit. Donc, écoutez ce que je vais vous dire. Je vais vous demander de fermer Snapchat, OnlyFans, TikTok, Instagram et tout, et de rester focalisé 5 à 10 minutes. Ça serait pas mal. Finalement, si vous n'êtes pas prêt à faire ça, c'est que vous n'êtes pas prêt à gagner de l'argent en ligne. Si vous n'êtes pas prêt, je dirais, à renoncer à la gratification instantanée, aux distractions, etc., en fait, n'essayez pas de gagner de l'argent en ligne, c'est pas fait pour vous. Donc, bref, si vous êtes sérieux, coupez un peu toutes les merdes qui sont ouvertes. Sur votre ordinateur, fermez les 15 000 onglets qui sont ouverts, fermez les réseaux sociaux. Je vous demande pas longtemps. Je vous dévoile ici les business qui marchent. Je vous montre comment on le fait. Je vous montre à l'écran qu'est-ce que je fais, comment d'autres personnes le font, combien ça rapporte, etc., etc., etc. Ce qu'il faut piger, c'est, et je vais faire un schéma, c'est où est la valeur économique aujourd'hui. Hop, je branche l'iPad, un instant. Si vous me suivez depuis quelques temps, il y a pas mal d'entre vous qui me suivent depuis quelques temps, vous connaissez cette théorie. Si vous ne la connaissez pas, c'est indispensable de la comprendre. Je vous partage mon écran. All right. Donc, où est la valeur économique? Où est-ce qu'il y a l'argent? Où est-ce qu'il y a l'opportunité? Fondamentalement, la valeur économique, elle est à 2 extrêmes. La première, on va appeler ça l'intimité. L'intimité. Et la deuxième, on va appeler ça la techno. Okay. Je commence par la techno. La valeur économique, elle est dans l'intelligence artificielle, dans les algorithmes, dans les logiciels, dans la blockchain, dans les applications décentralisées. C'est là qu'il y a du pognon. C'est là qu'on passe de 0 à 10 millions, 100 millions en une semaine ou un mois. Enfin, ça se fait très rapidement. C'est pas accessible à tout le monde. On verra dans ce cours comment en fait on peut rendre ces opportunités technologiques finalement abordables pour des gens qui n'ont pas forcément un profil technique. Parce que moi personnellement, je suis pas développeur, je n'ai pas un profil technique et pourtant je travaille là-dedans. Ça pose pas de problème. Je vous expliquerai comment je fais concrètement pour m'insérer dans des sujets techno sans être développeur. Donc là, on a tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qu'on va appeler le Web 3. Donc Web 3, c'est crypto, blockchain, finance décentralisée. Et je ne vous parle pas de Web 3 d'un point de vue de spéculateur, je dirais, ou de parieur compulsif. Je vous parle de créer des technologies, travailler avec des marques, créer des utilités, faire quelque chose qui est utile, constructif et qui a une valeur économique, pas de la spéculation. Okay. Il y a des gens qui spéculeront sur ce que vous ferez, et vous n'êtes pas là pour spéculer. Okay. Voilà, vous pouvez spéculer, ça ne me dérange pas, mais ce n'est pas l'objet de ce cours. On va mettre ici tout ce qui va être éventuellement, on va mettre SaaS, donc Software as a Service, donc c'est du logiciel. Mais c'est peut-être trop vague, il y a trop de choses qui rentrent là-dedans. L'intimité, c'est avec toutes les technologies qu'il y a, avec tout ce qui est possible, finalement, les humains, c'est une théorie, vont revenir vers de la relation. Ils vont valoriser la relation. La relation, ça peut être des humains qui se voient pour de vrai. Je pense par exemple qu'être infirmière dans 10 ans, ça rapportera beaucoup plus qu'aujourd'hui. Bon, je ne vais pas vous apprendre à être infirmière. Plus généralement, les gens veulent de la relation. Okay. La relation, ça peut être tout ce qui va être de l'influenceur. Alors, l'influenceur, ça veut dire un peu tout et n'importe quoi. On va dire, quand je dis influenceur ici, c'est vraiment, vous avez une présence sur les réseaux sociaux, vous partagez des choses, vous avez une forme de proximité, de complicité, vous dévoilez, vous enseignez, vous faites part de vos vulnérabilités, etc. C'est clairement pas un truc fait pour tout le monde, c'est pas fait pour moi, mais grosso modo, ça marche. Tout ce qui va être un peu la relation, tout ce qui est relation / communauté,
Euh, dans influenceur, je vais mettre aussi gourou. Okay, le mot gourou, pour moi, c'est un mot qui est neutre. Donc, ce n'est pas en mode manipulation. Tout, c'est, le mot gourou, c'est quelqu'un qui va venir enseigner, partager une vision du monde, inspirer, etc. Okay, donc, c'est ce que je veux dire par gourou. Donc, vous allez beaucoup m'entendre utiliser le mot gourou. Gourou, ça ne veut pas dire gouroutiser avec le cerveau. Ça veut dire enseigner, proposer une vision du monde, créer, je dirais, un parcours, un voyage, enfin, au sens un peu symbolique du terme. Bref, avancer ensemble. On pourrait s'y aller vers des trucs genre, pareil, c'est un peu politiquement incorrect, mais tout ce qui est un peu OnlyFans et tout. OnlyFans, c'est le business de la relation. OnlyFans, c'est pas le business de, je dirais, montrer ses seins, parce que ça, vous êtes sur Google Images, il y a plein de seins. OnlyFans, c'est le business de, finalement, de créer une fausse intimité, une fausse relation, mais les gens, ils recherchent ça. On ne parlera pas ici d'OnlyFans, parce que ce n'est pas vraiment un sujet sur lequel je me suis positionné. Je pense que karmiquement, et même en termes de compétences marketing, ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel moi, ça m'intéresse de me positionner, même si voilà, je ne juge pas et voilà, je pense qu'il y a des belles opportunités économiques là-dessus. OK. Donc, on a d'un côté l'intimité, la relation, l'humain. De l'autre côté, l'extrême techno. Là, il y a du pognon. Là, il y a du pognon. Tout ce qu'il y a au milieu, bof, bof. OK. Tout ce qu'il y a au milieu, ça va être un peu comme l'agriculture. L'agriculture, on en a besoin, sinon on crève tous. L'agriculture, ça rapporte zéro thune. D'accord. Et aujourd'hui, la plupart des opportunités que vous voyez sur Internet, c'est devenu l'agriculture. Créer une agence, à bien des égards, vous trouverez des contre-exemples à bien des égards, c'est de l'agriculture. Faire du e-commerce, c'est de l'agriculture. Faire du Amazon FBA, c'est de l'agriculture. Créer juste un petit infoproduit à la con et le mettre sur Internet, c'est de l'agriculture. Ça sert à quelque chose, on a besoin que ce soit là. Il n'y a plus de valeur économique là-dedans. Il n'y a plus de valeur économique à créer une agence. Il y a 5 ans, je ne dis pas, aujourd'hui, il n'y a plus de valeur économique. Vous trouverez des contre-exemples, mais en règle générale, si vous voulez vous lancer aujourd'hui, ou si vous êtes déjà lancé et que ça ne marche pas très bien, c'est que probablement vous êtes là au milieu. C'est que vous n'êtes pas vraiment dans de la techno de bourrin, vous n'êtes pas vraiment dans de l'intimité de bourrin, vous êtes au milieu. Et au milieu, c'est l'agriculture. Et je dirais, il n'y a rien de pire que l'agriculture. Un agriculteur, c'est quoi? C'est un mec qu'on peut remplacer. C'est que si vous n'êtes pas prêt à vendre vos patates à Leclerc, à je sais pas combien de kilos, enfin, je sais pas, à 3 cents le kilo de patates, Leclerc, il ira voir quelqu'un d'autre qui sera prêt à céder ses patates pour 3 cents. Quand vous êtes au milieu, quand vous n'êtes pas aux extrémités, quand vous êtes au milieu, vous êtes complètement soumis. Et je pense que si aujourd'hui vous avez une activité en ligne et que ça ne marche pas, que ça galère, qu'on vous rigole à la figure, que tout le monde en a rien à foutre de ce que vous racontez, c'est que vous êtes là. Vous n'avez pas réussi à aller soit vers de la techno, et de la techno intéressante, IA, Web3, soit vers de l'intimité, de la relation, une forme de relation forte avec les gens. All right. Donc, deux extrêmes, retenez bien. Gardez à l'esprit l'image de la patate et de l'agriculture. On a besoin de patates, mais les agriculteurs, ils se suicident parce qu'ils gagnent pas d'argent, en fait. Ils crèvent la dalle, quoi. Donc, tout ce qui est dropshipping, e-commerce, on va dire affiliation un peu à l'arrache, freelancing, créer une agence, etc. Si aujourd'hui vous avez essayé, ça galère, bah, vous savez pourquoi. Si vous voulez vous lancer là-dedans, attendez de regarder la fin de la vidéo. OK? Vous savez, moi, mon positionnement depuis 2019, j'ai écrit un truc qui s'appelle les revenus exponentiels, ou RX, revenus exponentiels. Et l'idée, c'était toujours de se positionner un peu en amont. C'est autour de 2019, je parlais de copywriting. Donc, le copywriting, c'est l'art d'écrire des messages de vente qui transforment des visiteurs en acheteurs, d'acheteurs, en acheteurs compulsifs. Aujourd'hui, vous entendez parler de copywriting partout. Vous allez sur Twitter, dès que ça parle de business, tout le monde est copywriter. Très bien. Quand moi, je suis arrivé, quand j'ai commencé à enseigner le copywriting, les gens ils pensaient que le copywriting, c'était le truc de Adobe quand tu avais téléchargé un film. Les gens ne connaissaient pas. Ceux qui m'ont suivi vers le copywriting ont gagné beaucoup d'argent. Dans les années qui ont suivi, j'ai lancé un programme qui s'appelait Profit Mimétique. En gros, j'apprenais aux gens à faire du direct response marketing. Et le direct response marketing, c'est juste, vous mettez des publicités ultra agressives, une page d'entrée ultra agressive, vous convertissez, vous réalisez une vente. Vous mettez 1 euro, vous sortez 2 euros, vous allez gagner de l'argent. Vous mettez 1 euro le matin, vous allez gagner 2 euros le soir. Le lendemain, vous mettez 2 euros, vous allez gagner 4 euros, et vous poussez comme ça. Aujourd'hui, je ne dis pas que ça ne marche plus, mais je dis que c'est beaucoup plus compliqué, c'est saturé. Quand je suis arrivé avec cette méthode-là, les gens ne le faisaient pas. Il suffisait d'être au bon moment, au bon endroit, ça marchait. 2021, j'ai amené ma communauté vers les cryptos. Et surtout vers le fait de travailler dans les cryptos, vers le fait de créer des crypto-monnaies, d'interagir avec des projets, de créer des protocoles, de participer ou de rejoindre les équipes marketing de projets crypto. Et il y a de nombreuses personnes de ma communauté qui ont gagné des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros là-dedans. Okay. Donc, ce que j'essaie de faire, moi, dans mon enseignement, de mon job, c'est de se dire, OK, quelle est la tendance qui a démarré, qui est là, qui est solide, qui fait du pognon là maintenant,
qui hier ne faisait pas encore de pognon, c'est trop compliqué, et demain, tout le monde le fera. Là, maintenant, tout de suite. Et surtout, dont les gens ne parlent pas vraiment encore, sur lesquels les gens ne sont pas vraiment positionnés. Alors oui, on parle de blockchain, et oui, on parle d'IA, mais est-ce qu'on vous a appris à vous positionner dessus? Probablement pas. Ok, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, entre autres. Ok, donc, opportunité numéro 1, je partage l'iPad. L'opportunité numéro 1, avant de partager l'iPad, je vais vous l'expliquer. C'est ce qu'on appelait le minimum viable guru et la rente digitale. Ok, vocabulaire un peu compliqué. Le minimum viable guru, ça veut dire que dans cette opportunité-là, vous allez créer une personnalité publique sur Internet. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez montrer votre visage, votre vrai nom, votre vraie voix, montrer là où vous habitez, qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner. Non, non. Vous allez créer un personnage. Enfin, soit vous créez quelque chose qui est vous, très bien, ce que je fais moi, soit vous créez un personnage fictif, un pseudonyme. Je veux dire, dans le Web3, ça se fait beaucoup. Les gens mettent en photo de profil un NFT, ils parlent, ils créent du contenu, ils sont utiles, ils gagnent beaucoup d'argent comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, en gros, le minimum viable guru, c'est vous créez un personnage autour de qui vous êtes, sans forcément dire qui vous êtes, autour de vos valeurs, autour de vos compétences, et vous allez attirer une audience autour de ça. Cette audience, après, vous allez la monétiser avec une rente digitale. Une rente digitale, c'est quoi? C'est un produit en abonnement. Okay, c'est au lieu de vendre un produit one shot et du coup, aujourd'hui, vous faites une vente, puis le mois d'après, il n'y a personne qui achète, vous ne faites pas de sous. Vous faites un produit en abonnement où le mec, il va payer 19 balles tous les mois. Et en fait, s'il y a, je sais pas, 1000 mecs qui achètent un produit de 19 balles chez vous tous les mois, ça fait 20 000 euros par mois. Alors, OK, il y a des coûts de staff, il y a des coûts de taxes, il y a des coûts de paiement. Et grosso modo, vous voyez l'idée. Transformer, je dirais, une relation avec un minimum viable guru, avec une personnalité qui a des valeurs, qui a une mission, qui est stimulante, c'est quelque chose que j'enseigne, en finalement un produit en abonnement mensualisé. C'est-à-dire, moi, mon produit phare s'appelle Revenu Exponentiel, 49 balles par mois, c'est exactement ça. Les gens, ils veulent du Touyan, ils veulent savoir ce que j'enseigne, ils veulent savoir ce que j'ai appris, ils veulent savoir ce que j'apprends en travaillant aujourd'hui avec de nombreux experts dans de nombreux domaines. Et ben, ils payent pour ça. Très bien. Et je vous prendrai cet exemple-là et je vous l'expliquerai. Donc, je suis arrivé, moi, pour vous donner une idée, moi, à la base, j'étais assez hostile à l'idée de raconter ma vie sur Internet. Okay, je ne suis pas en mode extraverti, genre, ouais, regardez, j'ai une voiture, machin et tout. Mais je me suis demandé si je devais investir dans quelque chose, et dans une seule chose, ça serait quoi? Est-ce que c'est genre de l'immobilier? Est-ce que c'est du Bitcoin? Est-ce que c'est machin? Et ma réponse a été, mais finalement, ce qui est le plus pertinent pour moi, c'est d'investir dans moi, c'est de développer ma réputation professionnelle, mon audience, mes compétences, ma santé à base de jus de pommes, épinards, gingembre, pas terrible. Et en gros, de maximiser qui je suis en fait. Alors ça fait très nombriliste vu comme ça, mais en fait sur Internet, ça marche. Okay, donc, il y a une phrase où ça marque que j'aime bien, c'est les gens, je la lis, je l'ai noté avant de faire le cours, les gens vous payent pour ce que vous faites, puis pour ce que vous savez, et enfin pour ce que vous êtes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que vous avez créé votre minimum viable guru, cette personnalité qui parle d'un sujet qui vous intéresse, sur lequel vous êtes bon et sur lequel c'est possible bien marcher, bien en fait, les gens veulent consommer du vous. En fait, les gens, ils n'achètent pas du RX parce qu'ils veulent consommer du RX. Ils n'achètent pas du... je vais rester sur les RX, c'est mon programme. Ils veulent acheter du Tougan parce qu'ils veulent consommer du Tougan, en fait. Les gens, il y a des gens qui veulent consommer du Tougan, il y a des gens qui veulent consommer du Oussama Hamar, il y a des gens qui veulent consommer du Idriss Aberkan, des gens qui veulent consommer du... Enfin, je sais pas il y a qui d'autre sur le marché, mais fondamentalement, ils veulent consommer du groupe. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas la solution, paradoxalement. Ce qu'ils veulent, c'est consommer le savoir de leur gourou, être en relation avec ce gourou, et si possible, être en relation avec d'autres personnes qui sont en relation avec ce gourou. Okay. Et donc, je vais faire un petit schéma pour ça. On va appeler ça, hop, le secret numéro 1. Je vais mettre secret, ça fait du marketing. Oui, c'est du marketing, c'est de l'arnaque. Oui, oui. OK, donc le secret numéro 1, c'est un peu un truc comme ça. OK. C'est pas un masque. Hein. Là, on va voir le minimum viable guru, et là, on va voir la rente digitale. OK. Je prends mon exemple à moi. Donc là, le minimum viable guru, il y a Tougan. Okay. Qui est sympathique, populaire, consensuel, politiquement correct, tout ça quoi. Tougan, il a quoi? Tougan, il est sur Twitter, Tougan, il est sur Telegram, Tougan, il est sur YouTube, il est sur Instagram. Alors sur TikTok, je me suis fait bannir. Je suis plus sur TikTok. Tougan, il a des affiliés qui parlent de lui. Tougan, il a des livres qui d'ailleurs qu'il faut que je remette à publier. Et donc là, ça constitue un minimum viable guru. C'est qu'il y a fondamentalement, il y a du contenu. Ok. Il y a du contenu. Du contenu qui parle d'économie, qui parle de marketing, qui parle de business, qui parle de techno, qui parle d'entrepreneuriat, etc. Et après, là, il y a ma rente. Et ma rente, c'est
RX, non, c'est 2.0 parce qu'on l'a mis à jour. OK. Et ça, c'est quoi? C'est toutes les. Enfin, à la base, je faisais des lives toutes les semaines. Après, là, je sors un peu une période de creux parce que j'ai eu beaucoup de boulot dans des sujets techno. Et là, je suis en train de me reprendre. Mais grosso modo, à terme, ce sera genre 1-2 lives par mois. Donc, il y a 1-2 lives par mois. Après, en plus, il y a des gens que j'ai choisis qui sont spécialisés dans les sujets qui enseignent. Et en plus, tu as accès à toute la bibliothèque de ce que j'enseignais depuis, depuis 2019. Et tu payes 49 balles par mois, sans engagement, tu arrêtes quand tu veux, tu n'es pas content, tu es remboursé, tu te casses, tranquillou. En plus de ça, tu as, je dirais, toutes les vidéos de savoir, tu as, on va dire, une dimension communautaire. Donc, tu as en gros le savoir, les lives. La dimension communautaire, c'est qu'on utilise une techno qui s'appelle school.com, qui permet en gros de tous se rassembler, discuter, de savoir qui est qui fait quoi, etc. Et finalement, le minimum viable guru va amener du trafic et du désir à ma rente digitale. Et ma rente digitale va quelque part financer et donner la légitimité au minimum viable guru. Et il y a ce truc comme ça qui marche. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce modèle-là, en travaillant, on ne dirait pas, mais j'ai beaucoup de boulot à côté de ça. Donc, en allouant allez, une journée par semaine à ça, aujourd'hui, sans faire de publicité, sans pousser, sans forcer, sans me faire chier, sans faire le guignol, j'ai 1000 clients à 49. Donc, je me fais en gros 500 000 balles par an. OK, ce truc-là. Et c'est parce que je ne fous pas grand-chose. Là, je suis en train de rassembler un peu l'équipe, organiser les affiliés. Peut-être que je vais faire un peu de publicité payante. Peut-être que si vous arrivez sur cette vidéo, c'est que vous avez vu une publicité, ça se trouve. Et l'idée, c'est en gros de passer de 1000 à 10 000. Ça marche plus, ça? Je ne sais pas. OK. Et de passer à 10 000. Et ça fait en gros 5 millions par an. On va me dire, ce n'est pas 5 millions, parce qu'il faut enlever la TVA. OK, j'ai fait x10, j'ai pas fait x12, mais en gros, il y a la TVA, des frais, des machins, des bidules, vous enlevez ça. Et ça fait grosso modo ça. Et finalement, ce qui est assez ouf avec la méthode du minimum viable guru, c'est il n'y a rien à coder, il n'y a rien de technique. C'est vous voulez créer votre produit, vous pouvez utiliser Substack. Substack, c'est une technologie pour créer des newsletters payantes. Et ça explose en ce moment, ça fait un truc de malade. Vous pouvez utiliser Sublaunch. Sublaunch, c'est un copain qui a fait ça, un mec très smart. Je crois que c'est .co. Sublaunch, c'est trop bien. C'est un truc qui permet de créer des espaces membres payants sur Telegram. C'est qu'en gros, vous pouvez dire, voilà, vous payez pour avoir accès à, sur Telegram, ma communauté privée où je vais poster des vidéos, du contenu, machin, etc. Donc, Sublaunch, super techno. Après, vous allez trouver les classiques Patreon, patreon.com, où là, pareil, vous payez tous les mois et vous pouvez avoir accès à ça. Ce qui est super intéressant, en fait, avec le secret numéro 1, c'est vous êtes à la rencontre de deux tendances. En fait, il y a deux tendances de fond qui sont énormes. Il y a fondamentalement le business on va dire, de la connaissance, ou si vous voulez, le business des solutions. Okay. C'est les gens, ils ont des problèmes, ils veulent une solution. Et les gens, fondamentalement, ne font plus confiance au gouvernement, aux multinationales, et Dieu merci, pour régler leurs problèmes. Donc, ils cherchent des solutions alternatives. Okay. Et les gens ont beaucoup plus confiance dans d'autres gens que dans le gouvernement ou dans des multinationales. Et encore une fois, ils ont raison. Ça s'appelle avoir un cerveau, en fait. Ce qui est cool avec la connaissance, c'est que c'est contracyclique. Qu'est-ce que ça veut dire contracyclique? Ça veut dire que quand c'est la crise, quand tout se casse la gueule, ce business-là monte. Donc, plus c'est la merde dans le monde, plus les gens veulent acheter des solutions. Plus c'est la crise, plus c'est l'inflation, plus c'est le chômage, plus c'est l'insécurité, plus le gouvernement il part en couille, plus les mecs qui font n'importe quoi, plus vous sortez dans la rue, c'est le bordel, plus les gens ils veulent des solutions. Et comme aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est quand même un bordel sans nom, la France, ou l'Occident en règle générale, entre les guerres, les machins, les bidules, les trucs sanitaires, les lockdowns, tout ça, eh bien, il y a une demande de malade mental. Donc, en gros, le business de la connaissance, il est genre en hyper croissance, de malade. Okay. Et de l'autre côté, on a le business de l'abonnement. Et vous remarquerez à abonnement, vous remarquez qu'aujourd'hui, tout est transformé en abonnement. Je prends l'exemple à la con, vous n'achetez pas de musique, vous allez sur Spotify, Apple Music. Vous n'achetez pas de film, vous allez sur Netflix. Vous n'achetez pas d'audiobook, vous avez Audible d'Amazon. Vous n'achetez pas d'immobilier, vous louez quelque chose. Il y a même des business maintenant où vous pouvez louer des meubles. Si vous payez un frais fixe, et les mecs, ils vous louent les meubles. Apple aux États-Unis, ils ont un programme qui s'appelle Apple Upgrade ou un truc comme ça.
les mecs, vous n'achetez plus d'iPhone, vous payez, je crois que c'est $49 par mois, on s'en fout. Et tous les ans et demi, Apple vous amène un nouvel iPhone. Nike, ils ont un programme pour les gamins où en fait, de l'âge, je sais pas, 6 mois jusqu'à l'âge, je sais pas, 5 ans, en fait, vous payez un abonnement et tous les X temps, ils changent les chaussures. Comme ça, au fur et à mesure que votre gosse il grandit, eh ben, il continue à porter des Nike. Et en fait, Nike renouvelle le truc. Et je crois que ces fils de pute de BMW, je crois que c'est BMW, ces fils de pute, ils ont fait un truc qui est vraiment incroyable. Et ils ont quand même du culot. En fait, ils ont intégré dans les sièges des BMW les systèmes pour chauffer les sièges. Normal, parce que c'est quand même une fonctionnalité de base pour une voiture aujourd'hui. Oui, mais attention. Si vous voulez activer le système, il faut payer genre 10 balles par mois ou 20 balles ou 15 balles, je ne sais plus. Donc, en gros, la fonctionnalité, enfin, en gros, le chauffage, il est installé dans le fauteuil. Mais si vous voulez l'activer, il faut payer 100 balles par an. Vous êtes en mode, bah, attendez, j'ai payé une bagnole, j'ai payé une BM. C'est cher une BM. Et en plus, bande de fils de pute, vous voulez qu'en plus, j'aille payer 100 balles par an pour avoir un fauteuil chauffant. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est en abonnement. C'est vrai, la propriété privée est en train de disparaître. C'est le fameux « vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». En fait, c'est ça, en fait. Le « vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je dis juste que c'est ce que les gens semblent désirer, ça marche très bien. Donc, en gros, ça, c'est en hypercroissance. Donc, vous avez l'abonnement qui est en hypercroissance, le business de la solution qui est en hypercroissance, une rente digitale, c'est juste au milieu. C'est de la connaissance en abonnement. C'est quand même chouette, la connaissance en abonnement. Pour le client, c'est super parce que le client, ça ne lui plaît pas, il arrête quand il veut. Donc, il n'a pas, vous voyez, à payer un programme à 1000 balles, 2000 balles, 3000 balles, un coaching à 5000 balles, s'engager dans des études compliquées, machin et tout. Non, non. Il teste, il prend, il consomme, il avance. S'il estime que ça rentabilise, peut-être que ça vaut les 20 balles ou ça vaut les 50 balles ou ça vaut les 100 balles par mois, il reste. S'il estime que ça va bien, il arrête. Donc, le client, il a le bénéfice de la liberté, donc il est content. L'entrepreneur, il a le bénéfice de la visibilité. C'est qu'en gros, vous pouvez estimer que voilà, vous avez 1000 clients, qu'en moyenne, vous êtes en croissance de 5% par mois, qu'en gros, voilà, il y a peut-être plus 10% de croissance. Après, il y a 5% des mecs qui vont se désabonner. Ça fait en gros plus 5, quoi. Et donc, vous pouvez estimer mois après mois combien vous allez gagner. En fait, la beauté de l'abonnement, c'est plus vous êtes client, plus votre rente mensuelle, elle augmente. Et donc, en gros, vous avez un business où boum, 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 de manière lisible, vous savez exactement combien d'argent vous gagnez dans 3 mois, dans 6 mois, dans 12 mois, etc. Donc, en fait, c'est un point de vue entrepreneurial, c'est génial parce que quand on est entrepreneur, je pense que si vous écoutez cette vidéo, vous êtes familier avec cette problématique. Soit vous gagnez de l'argent, soit vous ne gagnez pas, soit ça marche, soit ça ne marche pas, etc. Donc, le concept de rente digitale, il fait grave sens. Sauf que pour pouvoir vendre de la rente digitale, il faut être séduisant, il faut avoir une audience, il faut être pertinent. D'où le concept de minimum viable goal. Okay, donc ça, c'est le secret 1. Si vous voulez, je vous donne très rapidement 2 exemples de Minimum Viable Guru, vite fait, là, pour la science. On va prendre des mecs consensuels. On va prendre Top G, aka Andrew Tate. Comment ça marche, Andrew Tate? Là, il y a Andrew Tate. Et là, il y a Husser University qui a changé dedans. Grosso modo, lui, il dit des conneries sur TikTok, il dit des conneries sur YouTube, il dit des conneries sur Rumble, il dit des conneries partout. Et surtout, lui, ce qu'il va avoir, c'est qu'il va avoir tous ses affiliés qui vont reposter ses vidéos comme des dingues. Donc, le mec, là, il est en train de faire le dingo comme un malade mental. Bon, là, maintenant, il est en prison, donc ça ne marche plus. Mais avant, ça marchait bien. Quoique, son business, il continue de tourner alors que le mec est en prison. C'est là qu'on sait que le business, il est bien géré. Sans vouloir faire de mauvaises blagues, parce que moi, je pense que le mec est innocent. Mais bon, voilà. Donc là, en fait, le mec, il fait 50 milliards, donc je mets billion, d'impressions. Okay, et là, il a un produit qui coûte 49 balles par mois, où il prend 10 gugus qui chacun enseigne une méthode. Et il est monté à 175 000 clients à 49 $ par mois, je vous laisse faire les maths, ça fait quand même un paquet de fric. Ok, exemple de couple entre Minimum Viable Guru et rente digitale. Autre exemple, qui est un peu différent comme rente digitale, ça va être Russell Brunson. Donc Russell Brunson, je prononce à l'américaine, c'est un entrepreneur américain qui est spécialisé dans les tunnels de vente. C'est un peu le mec qui a popularisé le truc. Okay. Et donc, lui, il a un bouquin qui s'appelle Dotcom Secrets, ce qui est génial, un bouquin qui s'appelle Expert Secrets, ce qui est génial, un bouquin qui s'appelle Traffic Secrets, ce qui est génial. Après, il est sur Twitter, YouTube, podcast, machin, tout ça, il est vivant. Et lui, sa rente digitale, ça va être un peu différent, c'est ClickFunnels. ClickFunnels, c'est un mix entre un logiciel et du knowledge, donc la connaissance. En fait, ils ont toute une partie avec des formations pour apprendre des trucs. C'est principalement du logiciel. En fait, une rente digitale,
ça peut aussi être un logiciel, un abonnement, parce que voilà, si vous avez des clients qui utilisent un logiciel, un abonnement, bah, vous savez que tous les mois, vous avez entre guillemets des rentes qui tombent. Je ne mets pas en avant le logiciel comme méthode, parce que créer un logiciel, ce n'est pas la portée de tout le monde. Moi, je l'ai fait à mon échelle avec un truc qui s'appelle Frog.tech, qui est un concurrent de ClickFunnels en moins moche, et pas que. Et du coup, bah, pareil, moi, j'ai mon autre rente digitale, bah, j'ai FrogTech. J'ai des clients qui sont sur FrogTech, qui utilisent mon logiciel et qui tous les mois me filent, je sais pas, 50 balles, un truc comme ça, pareil. Et donc, bah, j'ai 50 balles qui tombent plein de fois tous les mois, etc. Donc, Russell Brunson, autre exemple de Minimum Viable Guru, rente digitale. Vous voyez l'idée? En fait, ce schéma un peu en mode infini entre le Minimum Viable Guru et la rente digitale, c'est une cash machine, quoi. C'est que les deux s'auto-entretiennent. Le pognon de la rente permet d'aller financer le gourou, d'aller créer du contenu, d'aller payer une équipe pour créer du contenu, etc. Et le contenu qui est créé, et les valeurs qui sont partagées, et les émotions qui sont partagées, et la mission qui est partagée, bah, elle crée une stimulation, pardon, un désir d'aller acheter le produit qui, lui, est en rente. Enfin, qui est vendu sous forme de rente digitale. Pour moi, meilleur combo, enfin un des meilleurs combos dans le game aujourd'hui. Secret numéro 2. Ça fait webinaire, hein, mais secret, ça sonne bien. On est dans le marketing, on n'est pas dans le marketing. Jusqu'ici, c'est bon, tout le monde comprend? Bon, si vous me suivez depuis quelque temps, c'est des concepts que j'ai déjà vus, mais c'est pas mal de les rappeler en fait. Surtout que ce que je vous dis ici, c'est con, mais pour arriver finalement entre guillemets, à l'essence de la méthode et de la simplifier comme ça, et de voir comment le truc s'auto-renforce et à peu près imbutable, bon, sauf si vous mettez mec en prison comme pour Andrew Tate, bah, c'est quand même assez insane, quoi. Il y a vraiment ce truc où je sais que la plupart d'entre vous, ça vous fait chier. Parce que moi, je suis pareil, hein. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on enseigne, on attire des gens qui sont comme nous. Donc, en fait, vous êtes probablement assez proches de moi, pour la plupart. Et je sais que pour la plupart d'entre vous, ça vous fait chier l'idée d'aller créer du contenu, d'être une personne publique, semi-publique sur Internet, parce que dès que vous êtes sur Internet, vous faites insulter, vous faites traîner dans la boue, vous faites diffamer. Bref, Internet, c'est pas si gentil et peaceful que ça, quoi. Mais dès lors que vous arrivez, même sous pseudonyme, même éventuellement avec une photo et pas forcément montrer, enfin pas avec une photo, mais avec genre avec un NFT comme avatar ou une image, vous arrivez à créer une audience, à partager quelque chose, à partager une mission, à partager une expertise, à partager une passion, ou idéalement un mix de tout ça. En fait, vous avez des gens qui vous suivent, qui vous kiffent, et vous êtes économiquement assez imbutable. C'est qu'avoir, entre guillemets, une communauté, même si je ne suis pas fan du terme, c'est probablement l'actif le plus antifragile. Okay. Secret numéro 2. Secret numéro 2, c'est évidemment IA, no code, automation. Il y a un truc à piger dans l'IA, c'est le timing. Et c'est qu'une question de timing. En 2022, le 18 octobre, il y a TechCrunch. TechCrunch, c'est un des principaux journaux d'information sur la technologie aux États-Unis, qui publie un article sur une boîte qui s'appelle Jasper.ai. Et Jasper, c'est une technologie pour rédiger des messages, etc., du copywriting, des textes, des trucs comme ça. Et Jasper avait levé auprès d'investisseurs, d'investisseurs spécialisés, 125 millions de dollars, à une valorisation de 1,5 milliard de dollars. Donc, en gros, on développe de l'intelligence artificielle, c'est cher, il faut 100 millions pour faire de la R&D. OK, un mois plus tard, OpenAI sortait ChatGPT, et j'exagère un peu, mais pas tant que ça, n'importe qui gratuitement peut avoir la même technologie que Jasper. C'est qu'avant ChatGPT et d'autres technologies comme Stable Diffusion, DALL-E et d'autres trucs comme ça, si vous vouliez, conditionnel, créer un projet, créer un produit, créer une plateforme avec de l'IA, il fallait 100 putains de millions de dollars. Parce qu'il fallait mettre 100 millions de dollars en data, R&D, scientifiques, développeurs, etc. Aujourd'hui, du coup, on va y aller en mode schéma sur l'iPad, quoi. Parce que j'aime bien gribouiller sur mon iPad. OK. Donc, avant, en fait, il fallait foutre, voilà, 100 millions de dollars en R&D. T'as 100 millions? Non, moi non plus. Malheureusement. Aujourd'hui, tu vas API. L'API, ça veut juste dire que avec un développeur ou avec des outils d'automation, je vais y revenir un instant sur ce que c'est que l'automation, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle de OpenAI, donc la société qui est derrière ChatGPT. Vous pouvez utiliser leur API, donc toute leur technologie, pour quelques centimes. 100 milliards, 3 centimes. Donc là,
Maintenant, c'est good fucking time. OK? C'est là. Not good fucking time, pour ceux qui sont bilingues. Donc, en fait, il s'est passé une rupture. Du rouge, pour dramatiser le truc, quoi. Il s'est passé une rupture. Je teste un nouveau stylo, là. Bon, je comprends rien à ce truc-là. C'est moche, mais c'est pas grave. Et grosso modo, voilà, vous pouvez maintenant, n'importe qui maintenant peut bâtir n'importe quoi sur l'IA pour 10 balles. Vous avez un développeur, vous avez une idée, vous avez un début d'équipe, vous êtes motivé, vous pouvez faire quelque chose sur l'IA. Vous prenez l'ENSA, les mecs ont pris 10 millions, j'en ai parlé sur ma chaîne YouTube, ils ont pris 10 millions en une semaine sans rien créer. Ils ont juste pris une techno qui existe déjà, ils l'ont fait rentrer dans une application jolie que les teenagers aiment bien utiliser. Les teenagers, comme ils aiment bien utiliser ce genre de conneries, ont utilisé cette connerie comme des malades. Les mecs ont pris 10 millions. Et c'était il y a perpète, enfin, c'était il y a maintenant longtemps. Donc, entre-temps, ils sont peut-être à 100 millions, j'en sais rien. Il y a, non seulement il y a une techno qui est dispo, mais en plus, il y a de l'appétit. Je vais vous montrer quelques trucs. Attends, je vous fais un petit schéma, parce que j'aime bien faire des schémas. Qu'est-ce qu'on a? On a, grosso modo, ouais, j'aime bien faire des schémas. Il y a, grosso modo, la techno qui est dispo, parce qu'avant, il n'y avait pas la techno. OK? Et il y a un appétit de malade. OK. Et donc, en fait, si tu es au milieu, c'est quand même compliqué de ne pas faire d'argent. OK? Aujourd'hui, tu dis « Bonjour, j'ai une agence où je vais t'apprendre à faire du Facebook Ads. » Et tu vas voir des gens « Salut, machin !» Ils vont te dire « Casse-toi !» Tu vois, parce qu'ils ont vu trop de mecs. Tu dis « Bonjour, je fais de l'IA, je vais régler tes problèmes avec l'IA. » Tout le monde est en mode avec la banane comme ça. « Ah ouais, welcome, brother, machin, explique-moi et tout. » Il y a de l'appétit, il y a du désir. Les gens, tu vas dire, ouais, j'ai un petit outil qui fait de l'IA, tu peux tester, mets la CB. Les mecs, ils font, OK, je mets la CB, je teste. Là où, avant, tu veux que le mec qui sorte la CB pour n'importe quoi, il faut le convaincre, lui faire un webinaire, le prendre au téléphone, lui cirer les pompes, le sucer un peu, mais éventuellement, il sort la CB. Aujourd'hui, tu dis IA, le mec, il sort la CB. Je vous montre ça concrètement. Science et chiffres à l'appui. Ah, le Pertugan, il a presque fait des études. On va aller sur Google Trend, on va regarder des trucs. Ça va être amusant. Ça, c'est sur Google Trend. J'ai mis sur 5 ans. Google Trend, donc ça analyse le volume de recherche sur Google, pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai mis le volume de recherche, j'ai mis sur, j'ai mis sur 5 ans. J'ai mis dans le monde entier, dans tous les pays. J'ai mis OpenAI et AI. Donc, AI, c'est pour Artificial Intelligence. Donc, en anglais, on dit AI. En français, on dit IA. Et OpenAI, c'est la société qui est derrière ChatGPT. Le truc a explosé. Il y a un appétit de malade. Si je mets sur 12 derniers mois, c'est en mode, ça se promène, ça vivote, bam, ça explose. Si on met, je vire ce truc, si on met ChatGPT, GPT, boum, GPT. En fait, OpenAI, c'est la société derrière ChatGPT. ChatGPT. ChatGPT, c'est la société qui était la plus rapide. C'était le produit au monde qui a mis le moins de temps de passer de 0 à 1 million d'utilisateurs et même de 0 à 100 millions d'utilisateurs. C'est un record mondial, quoi. Aujourd'hui, ça vaut 30 milliards. Google a mis 10 milliards pas Google, Microsoft a mis 10 milliards dedans parce qu'ils ont peur de rater le truc. Et tous ceux qui ne sont pas dedans sont en train de rater la tendance. OK, vous voulez savoir grosso modo ce qui se passe dans l'IA. Il y a un outil, il y a une page qui s'appelle Futurpedia. C'est un peu chaotique, mais sur Futurpedia, vous pouvez mettre des filtres et vous mettre, je sais pas, je veux des outils qui sont payants, par exemple, OK, et je veux des outils qui sont, attends, je vais apply filter, et je veux que ça parle d'art. OK. Et en fait, Futurpedia, je crois qu'eux, ils recensent des centaines d'outils. Et vous voyez tous les outils qui se créent. Alors, soit vous créez des outils similaires, soit vous faites de l'affiliation, parce que vous prenez la plupart de ces conneries, background.lol, c'est joli ça. On va prendre un que j'ai vérifié. Je sais pas si ça s'appelle copywriting. OK, on va en copywriting. Okay. Ça va être, la plupart de ces projets, ils vous filent genre en affiliation. Je fais juste affiliate. Voilà. Eux, ils vous filent 30% de commission à vie. Et allez savoir pourquoi, c'est 30% et 40%, pas très clair l'histoire. Lui, affiliation. Boum, affiliation. Allez, tu me files combien, toi? Vas-y, vends-moi du rêve, dis-moi combien je vais gagner, sois sympa, 30% à vie. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que le mec, il est client chez eux, vous prenez de la thune.
Et donc, il y a énormément de techno, il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de produits, il y a énormément d'idées, il y a énormément de… En fait, si vous voulez être une agence, là, c'est intéressant de faire une agence avec ça. Si vous voulez être un freelancer, travaillez là-dedans. Si vous voulez créer un blog, un média, une chaîne YouTube, faites-le là-dedans. Ok. Il y a un appétit, il y a un désir de malade pour ça. Et franchement, Futurpedia, il y a plein d'autres sites que Futurpedia. Hein, je vais vous donner celui-ci. Mais ouais, c'est un des sites qui ressent ces outils, donc c'est cool. On va dire, le souci pour rentrer dans ce game-là, il faut savoir travailler avec des développeurs, principalement. Quand vous travaillez avec des développeurs, le souci, c'est qu'il y a une forme de triangle d'incompatibilité. C'est que vous voulez un développeur qui est bon, qui est rapide et qui est pas cher. Le problème, c'est que vous pouvez choisir que un ou deux de ces éléments. L'autre manière de voir les choses, c'est de se dire, je vais m'associer à un développeur. Comment s'associer à un développeur? Le mieux, c'est de rejoindre des communautés où il se passe des choses. Les RX, c'est une communauté où il se passe des choses. S'il y a des développeurs dessus, oui, pas mal, mais pas que. Ou alors, vous allez traîner dans des endroits où il y a des développeurs. Il y a plein de groupes, de Discord, de machins qui sont bourrés de développeurs. Et ce qui est important, d'ailleurs, on en revient un petit peu au minimum viable guru, c'est super important de vous créer une présence en ligne. Vous voulez persuader un développeur de travailler. Vous avez une idée, vous dites, OK, j'ai trouvé un outil, il est pas mal. Je peux faire une variation de cet outil ou juste le copier, essayer de le baiser, d'être plus rapide que lui, d'être meilleur. Pas de souci. Bonne stratégie. Je valide. Tugan valide. Vous avez le seal of approval de Tugan. Maintenant, il faut qu'un mec le code. Si vous êtes en slip chez vous, personne ne veut travailler avec vous. Si vous avez une personnalité semi-publique, si vous êtes un minimum viable guru, si vous avez un compte Twitter où vous parlez d'IA et que vous avez 10 000 abonnés, et vraiment aujourd'hui, avoir 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 abonnés sur l'IA, c'est facile à avoir. Vraiment. Parce que tout le monde en veut, tout le monde est curieux, tout le monde veut consommer des choses. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ce sera plus compliqué. Ceux qui auront pris le marché seront là et domineront le marché. Ceux qui ont raté le truc, ils ont raté le truc. OK. Donc, vous créez un profil public. Et là, soudainement, le développeur, il se dit, OK, si je bosse avec le développeur, il se dit quoi? Il se dit, OK, ce mec-là, il est vraiment intéressé. Il a envie de travailler là-dedans et il est en capacité d'aller marketer, d'aller distribuer, d'aller, je dirais, faire du business development pour le produit. C'est bien beau de créer un truc, mais il faut encore qu'il y ait des utilisateurs, des clients. En fait, ce que vous, si vous n'êtes pas technique, vous apportez, et c'est ce que moi j'enseigne dans les RX, c'est que vous apportez des compétences marketing, de distribution, de réseau, d'affiliation, pour transformer un produit qui existe en un produit qui est utilisé et acheté. C'est ce que moi j'enseigne, principalement. Okay. Donc, il y aura un cours complet dans les RX sur comment gérer technique, enfin, comment gérer, on va dire, un développeur, comment gérer un projet techno dans l'IA, etc. C'est un cours que j'ai prévu de faire qui sortira bientôt. Okay. Donc, on verra ça vraiment en long, en large, en travers pour ceux qui sont sur les RX. Donc, la priorité aujourd'hui, c'est si vous vous intéressez à l'IA, si vous y intéressez à fond, c'est de créer du contenu dessus, c'est de créer un profil Twitter dessus, c'est de connecter avec des gens qui travaillent là-dedans, connecter avec des gens qui s'y intéressent, bâtir du réseau. En tout cas, rater l'IA, ça peut être fatal. On sait tous que la plupart des boulots vont être défoncés, donc il faut être dans l'IA. Une autre manière d'aborder l'IA, c'est d'aborder l'IA via l'automation. L'automation, ça veut dire l'automatisation. Aujourd'hui, vous pouvez combiner des outils. Vous pouvez dire, voilà, dès qu'un client écrit un email, je prends l'email, je le mets dans ChatGPT, ChatGPT répond, je pense que ChatGPT a répondu, je l'envoie au client, automatiquement, avec notamment un outil qui s'appelle make.com. Super outil pour faire ça. Make, c'est un outil où vous pouvez brancher, je vais vous montrer ça à l'écran, c'est super. Make, c'est vraiment cool. Ça va mettre un paquet de monde au chômage. Je suis un peu sociopathe. Hein. En gros, Make, vous pouvez brancher ce que vous voulez dans ce que vous voulez pour faire ce que vous voulez. Donc, en gros, vous faites un petit schéma, vous dites, OK, il y a un truc qui est ici. Après, je fais ça, je branche sur tel outil, j'envoie un email, je rajoute dans un tableau Excel, etc., etc. Et puis, en fait, avec Make, vous pouvez faire des trucs de fou. Un outil qui s'appelle Bubble, je sais .io. Bubble.io. Pareil, on a un cours là-dessus qui arrive dans les RX. Truc trop bien. Et Bubble.io, vous pouvez juste faire glisser, on va dire, des carrés, des machins, des trucs, des boutons sur une page et vous pouvez créer des applications complètes. Vous pouvez créer des sites complets. Vous pouvez créer Airbnb. Vous pouvez créer Uber. Vous pouvez créer à peu près ce que vous voulez en faisant glisser des blocs. Pas besoin de coder. OK, donc, il y a l'IA, il y a tout ce qui est l'automation, il y a ce qui est le no-code. Le Bubble, c'est du no-code. No-code, ça veut dire quoi? C'est que vous créez un produit techno, logique, sans être développeur, sans avoir besoin de développeurs. Vous faites glisser des blocs, des machins, des bidules, et vous créez des sites, des applications, des choses. C'est un truc de dingue. OK? Donc, IA, genre ChatGPT et tout ce que vous trouverez sur Futurpedia. Automation, un des meilleurs outils, c'est make.com. No code, Bubble. Right? Le no code, l'IA, truc de fou, quoi. Je dirais, si vous savez pas quoi foutre aujourd'hui, n'allez pas faire une boutique de dropshipping. Mon message, c'est ça. Pour l'amour du ciel, n'allez pas faire une boutique de dropshipping.
Je suis pas en guerre contre le e-commerce. Je suis pas en guerre contre le dropshipping. Mais là, il y a un boulevard de pognon, d'opportunités, d'idées. Il y a les mecs les plus smart du monde qui veulent travailler, connecter, discuter, partager des idées et tout. Et après, il y a le dropshipping où tout le monde se fout sur la gueule, où à la fin de la journée, tu es quand même en concurrence contre Amazon, donc tu es quand même mal barré, où tous les influenceurs font des scams et bof, quoi. OK? Secret numéro 3, c'est mon petit préféré. D'ailleurs, vous pouvez faire plusieurs choses en même temps. À la fin de la vidéo, je vous montrerai comment moi, je divise mon temps entre l'IA, le Web 3 et le Minimum Viable Guru Rente Digital. Pourquoi choisir si on peut avoir tout? Le secret numéro 3, alors, hop, je partage l'iPad pour dessiner secret numéro 3. Secret numéro 3, tout ce qui est du coup le Web 3, blockchain et crypto. OK. Et attention, je vous parle pas ici de spéculation. Je vous dis pas, ouais, allez acheter tel token, il va monter. OK? La spéculation, je suis assez mauvais là-dedans. Donc moi, voilà, je vous parle ici d'entrepreneuriat, de marketing, d'opportunités de business. Où est-ce qu'on est dans les cryptos? Alors, les cryptos, ça marche par cycle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'histoire de la technologie et l'histoire de la finance, c'est pas les mêmes histoires en fait. C'est que la finance, c'est bulle, crash, bulle, crash, bulle, crash, bulle, crash depuis la nuit des temps. Okay. L'innovation, c'est création, adoption, massification, puis après on passe à autre chose. Création, adoption, massification, on passe à autre chose. Donc, c'est pas en fait les mêmes cycles. Les cycles, quelque part, les rythmes de l'innovation et les rythmes de la finance, c'est la même chose. Au moment où je fais cette vidéo, la crypto est complètement sinistrée, ça s'est effondré, il y a eu des faillites, bon, ça monte un peu maintenant, mais de Celsius, de FTX, de machin. C'est un peu en mode fin du monde. Tout le monde explique que c'est un scam et que c'est pourri. OK, mais si c'est pourri, pourquoi il y a Goldman Sachs? Pourquoi il y a JP Morgan? Pourquoi il y a BlackRock? Pourquoi il y a Gucci? Pourquoi il y a Amazon? Pourquoi il y a Nike? Pourquoi il y a Spotify? Pourquoi il y a Porsche? Et pourquoi il y a grosso modo tout le monde qui va vers la Web 3? OK. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est il n'y a jamais eu autant de gens dans les cryptos qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de wallets qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant d'utilisateurs de crypto qu'aujourd'hui. C'est qu'en fait, ça fait que monter, c'est crise ou pas crise. Attends, je fais un peu les graphiques là. Bon. J'aime bien les graphiques, c'est un peu mon kiff, quoi. Okay. Je reprends l'iPad, je fais du graphique. Pertugan, il va faire du graphique aujourd'hui. Vous êtes venus pour apprendre des trucs, vous allez apprendre des trucs. Alright, donc je disais, finance, ça monte, ça crise, ça monte, ça crise, ça monte, ça crise, ça monte, ça crise. Ok. L'innovation, c'est on innove, ça se popularise, ça se massifie. On innove dans notre coin, ça se popularise, ça se massifie. Puis après, je dirais, ça devient un peu mainstream, on passe à autre chose. Vous voyez, le téléphone, le téléphone avec des fils qu'on avait à la maison, que nos grands-parents avaient à la maison, on s'en fout un peu. Un jour, ça finit par péricliter, puis on passe à autre chose. Parce que quand on passe à autre chose, il y a un nouveau produit qui arrive, une nouvelle technologie, une nouvelle plateforme, une nouvelle science, peu importe, qui prend le relais. La crypto, on en est relativement ici. On a eu les cryptos, je dirais, il y a des mecs qui font des trucs, ça sert à rien, c'est bizarre, ils sont très intelligents, ils font des maths et tout, on n'y comprend rien, c'était il y a longtemps. Après, il y a eu la crypto, on est un peu là, on a eu une bulle en 2017, une bulle en 2021. C'est, OK, il y a des bulles financières, mais derrière, il y a de plus en plus de mecs qui créent des technologies, des plateformes, de la finance décentralisée, des usages, des jeux vidéo, etc. Et on est probablement à la veille d'une massification du truc. OK? Et encore une fois, pour moi, le signal, c'est pas d'écouter ce que disent les médias. Si vous écoutez les médias, la crypto, c'est un scam, la crypto, ça va disparaître, la crypto, blablabla, c'est nul, etc. Bon, OK, très bien. Moi, je regarde non pas ce que disent les médias, je regarde ce que font les gens, en particulier ce que font les gens puissants et les grosses entreprises. Et comme je vous disais, BlackRock, Spotify, machin, tout le monde y est. Quasiment tout le monde y est. Mais doucement, ils y vont progressivement, OK, ils testent un petit peu, ils regardent, etc. Mais si c'était une blague, si c'était un scam, une arnaque, ils seraient pas là, tous ces mecs-là. Ils sont trop intelligents pour ça. Okay. Au même moment, moi, je fais un podcast où j'interviewe régulièrement en anglais avec un ami entrepreneur, des gens qui travaillent dans le Web 3. Je vois les mecs les plus intelligents du monde travailler là-dedans. Vraiment. Les mecs les plus smart, les plus bourrins, ils sont tous là-dedans. Ce qui est cool, c'est qu'un peu comme pour l'intelligence artificielle, la techno est là. La blockchain est là. Les outils sont là. Les plateformes sont là. Les exchanges centralisés sont là. Les exchanges décentralisés sont là. Si ces mots, c'est un peu barbare pour vous, je mettrai un lexique dans mon cours. Le paradoxe, finalement, de la crypto, j'arrête le partage d'écran, c'est que dans la crypto, c'est très compliqué de gagner 20 000 euros par mois. Pour moi, 20 000 euros par mois, c'est un peu le seuil pour vivre décemment. Donc, c'est très compliqué de gagner 20 000 euros par mois. Mais si vous êtes prêt à rester
entre 1 et 3 ans, on va dire, en fonction de à quel moment du cycle on est, c'est assez facile de gagner 20 millions. Vraiment. Pourquoi? En fait, dans la crypto, il y a 2 temps. Du coup, je repartage l'écran. Comme je vous disais, dans la crypto, une partie de l'histoire dans la crypto, il y a, tu vois, on commence par la crise. Après, il y a un peu la vallée de la mort. Il se passe rien. Et après, c'est en mode, oh putain, voilà, machin. Et puis après, on repart en crise. Ok. Donc, on a un peu, tu vois, 3 temps. 1, 2, 3. Ok. Bon, la crise, c'est la crise. Ça s'effondre. C'est la fin du monde. Tout perd 80%. On en a parlé dans les RX plein de fois. Ici, il y a le temps des builders. Un builder, pour ceux qui ne sont pas bilingues, c'est un mec qui fabrique des choses. Là, il faut créer des plateformes, des technologies. Il faut networker. Il faut rencontrer des gens. Il faut bâtir son réseau. Et il faut créer du sérieux. Mais des trucs qui rapporteront pas d'argent. Sauf que ce que vous bâtissez ici, et je vous montrerai quelques schémas bientôt, dans un instant, sur l'ordinateur, ça va faire fois 100, fois 1000, voire beaucoup plus, quand vous rentrez dans la phase d'euphorie. Okay. Donc, en gros, ici, vous créez des technos, vous conseillez les gens, vous travaillez, vous êtes un marketeur, faites partie de la communauté, vous contribuez. Bref, vous êtes un contributeur, un builder, etc. Et vous récupérez, soit pour quelques centimes, soit gratuitement, des tokens du projet. Après, pendant la période d'euphorie, c'est l'époque des forkers. Un forker, c'est un mec qui dit, tiens, il y a tel projet qui marche bien. Je vais faire le même projet sur un projet très similaire sur notre blockchain. Et là, en gros, tous les mecs qui ont gagné beaucoup d'argent dans les NFT, il y a des gens qui ont aussi gagné de l'argent. C'est vrai qu'en ce moment, toute la presse est très négative là-dessus, mais il y a beaucoup d'argent qui ont fait des gens qui ont fait des trucs très bien dans les NFT, très innovants et qui ont gagné aussi beaucoup d'argent, quoi. Et qui ont gagné 10, 20, 30, 40, 50 millions en 4 mois dans les NFT. Et le seul truc qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé des concepts de NFT ou des concepts de tokens qui marchaient. Ils ont fait quasiment la même chose sur une autre blockchain ou même sur la même blockchain. Ça s'appelle faire un fork. Un forker, c'est un mec qui copie. Et en fait, paradoxalement, la blockchain, c'est pas comme l'éducation nationale. Copier, c'est OK. D'accord? Ça plairait à Idriss Aberkan, ça. Voilà. Donc, il y a le temps des builders et le temps des forkers. Aujourd'hui, on est ici. Aujourd'hui, ça sert à rien de forker et de copier-coller des trucs et de s'exciter. On est en période de marasme. On est là pour connecter. Mais il y a un truc qui est ouf. Je vous montre ce qui est ouf. Je vous montre la dinguerie. Je vous montre la dinguerie. Alors, on va voir, on va faire ça en 2 temps, les dingueries. Je vais chercher des graphiques de projets pour vous montrer c'est quoi un bear market, c'est quoi un bull market. C'est important de comprendre les deux. Encore une fois, si 20 millions d'euros, de dollars, c'est à peu près la même chose, vous intéresse, écoutez quand même bien ce que je dis. Il n'y a rien sur Terre qui rapporte 20 millions, sauf ça. OK, l'IA, vous pouvez essayer de monter un business, de le revendre, machin. L'IA, en gros, vous vous débrouillez bien, vous pouvez gagner quelques dizaines de milliers d'euros par mois. Je dis pas facilement, parce que c'est difficile, ça demande beaucoup de travail, mais relativement rapidement, pardon. C'est pas facile, ça peut être rapide. Vous voyez la différence. La crypto, c'est pas rapide maintenant, mais en fait, c'est relativement facile en fait. Je vais vous montrer comment on fait pour gagner 20 millions en crypto. Ça intéresse quelqu'un? Levez la main. Oui, moi ça m'intéresse, argent gratuit. OK. Alors, je vous repartage l'écran. Donc, je vous montre des projets. Vous êtes pendant le bear market ici. Vous pouvez acheter le token. Pourquoi? Pour 3 cents, 4 cents, 5 cents. 50 centimes, 50 centimes. Il est monté à 40. Donc, vous faites quasiment x 100. Ici. Vous êtes présent ici. Vous croyez qu'il y a beaucoup de monde qui est présent là? Vous croyez qu'il y a beaucoup de monde qui est présent dans la communauté? Vous croyez que le fondateur ou les fondateurs de ce projet-là, qui s'appelle Phantom, qui est une blockchain, ils étaient accessibles ici? Oui. Ici, vous pouviez connecter avec les gens qui ont créé ça. OK, bon, évidemment, après, ça se pète la gueule. Mais si vous étiez ici, que vous avez participé à la communauté, qu'on vous a filé 1000, 2000 balles en token, le token, il valait 0,009 et qu'il est monté à 3 balles, bah, je vous laisse faire les maths, ça fait un paquet de thunes. Autre exemple, Chili's. OK, vallée de la mort, il se passe rien. Vous êtes présent, vous êtes là, vous travaillez avec l'équipe, vous apportez de la valeur, vous apportez vos services, vous participez à la communauté, vous soutenez le projet, vous soutenez les fondateurs, vous proposez des initiatives, vous parlez du projet sur votre compte Twitter, vous parlez des updates du projet sur votre compte Twitter. Soit vous achetez des tokens pour littéralement des poignées de centimes, soit vous en recevez gratuitement. En fait, dans la crypto, c'est normal de donner ou de payer en crypto, dans la crypto du projet,
les gens qui contribuent en fait. Les contributeurs sont payés dans le token ou dans les cryptos du projet. Boum. Et pareil, vous faites du fois, je sais pas combien. Autre exemple, lui j'adore. Luxo. Luxo, ça a été créé par le mec qui a créé le wallet sur Ethereum et qui a créé la technologie, enfin, le cofondateur de la technologie des smart contracts. Donc, en gros, le mec, il est pas con. D'accord? Ici, vous pouviez connecter avec le mec, etc., machin et tout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en bear market, sur les nouveaux projets, en bear market, c'est un nouveau projet. En bear market, sur les nouveaux projets, vous pouvez parler au fondateur. Dans la communauté, là, il y avait combien de personnes, vous pensez? Quelques centaines de gars? Quelques dizaines de gars? Si vous étiez là, vous preniez des millions. Alors, comment on fait? Il y a un truc qui s'appelle smoothie.so. Et sur smoothie.so, d'ailleurs, c'est super cool. Vous avez tous les jours des projets qui se lancent. Donc, vous allez prendre, je sais pas, on va prendre lui. Attends, vas-y, ça marche comment ça? Vas-y, hop. On va voir son Twitter. On va en prendre quelques-uns. Smoothie.so, vas-y, dégage. Ok, on prend lui. On va prendre... qu'est-ce qu'il y a comme truc marrant? Enveloppe DAO. Qu'est-ce qu'il y a enveloppe DAO? Vas-y, je clique sur enveloppe DAO. On va voir enveloppe DAO. J'en prends quelques-uns. Je les ai pas vus, donc je sais pas trop ce qu'ils font. Unleash NFT. Pareil, je sais pas ce qu'ils font, on s'en fout. On clique. On clique là, voilà. Ok. NFT copilote. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder combien de followers ils ont. Ok, ils ont quasiment 7000 followers. C'est pas dégueu, mais c'est pas énorme. 17 000 followers, mauvais exemple. Ah putain, j'ai pris que de mauvais exemples. 200 followers. Donc là, il y a des mecs qui sont aptes à créer un projet technologique sur la blockchain, et les mecs, personne ne les connaît. Et en fait, tous les jours, vous pouvez trouver des projets qui sont créés par des gens compétents, ou pas d'ailleurs, mais en général, il y a quand même un filtre pour que ça arrive ici, donc le projet doit vaguement tenir la route. J'ai pas pris les meilleurs exemples. Dès qu'il y a plus de 10 000 abonnés, en général, c'est peut-être un peu tard. Mais en gros, ce qu'on cherche, c'est des projets qui ont quelques centaines d'abonnés, quelques centaines de followers. Et du coup, les mecs, en fait, si vous intervenez, si vous rejoignez la communauté, si vous discutez avec les gens, en fait, en 2 secondes, vous connectez, avec les CEO. Moi, j'ai un pote comme ça, il est devenu pas pote, mais il est devenu proche du gars qui a créé Avalanche, une des plus grosses blockchains, du gars qui a créé Solana, du gars qui a créé FTX. Ça, malheureusement, c'est pas forcément la meilleure relation. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il était présent. En fait, tous les opportunistes ont fui le marché. Les seuls gens qui restent sont les passionnés. Si vous êtes là, que vous contribuez. Contribuer, ça veut dire quoi? Alors, qu'est-ce que ça veut dire contribuer? Contribuer, ça veut dire vous participez à la discussion. Vous répondez aux commentaires. Vous donnez des idées, des suggestions. Vous testez le produit. Vous donnez un feedback. Là, clairement, maintenant, tout de suite, vous pouvez vous dire, OK, je vais identifier 5 à 10 projets et 1 heure par jour, maximum. Je vais aller dans toutes ces communautés et je vais parler, je vais échanger, je vais parler avec les modérateurs, je vais parler avec les fondateurs, etc. Et en 2 secondes, vous faites un réseau de CEO, donc de PDG, de projets qui, peut-être pour certains, pas tous, mais certains, faudront peut-être des milliards demain. C'est ce que vous êtes rentré dedans quand ça valait 0,001 cent et maintenant ça vaut 34 balles, quoi. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on fait du pognon. C'est pendant le bear market. Vous êtes là, vous apprenez des compétences marketing, donc vous devez suivre sur les RX, j'enseigne pas mal de trucs sur tout ce qui est le crypto marketing, le marketing dans le Web3, le marketing dans la crypto, si vous voulez. Donc, vous prenez les informations qu'il y a ici, les techniques qu'il y a ici, vous rejoignez des projets et vous dites, salut, est-ce que je peux filer un coup de pouce? Est-ce qu'on pourrait essayer ça? J'adore ce que vous faites. Vous avez pensé à faire ça? Vous posez des questions. Sincèrement, vous venez pas leur expliquer la vie avec de l'arrogance. Vous venez avec humilité et générosité. Et vous demandez pas d'argent. Vous voulez juste aider, contribuer. On vous filera de l'argent. Et quand on vous file de l'argent, vous dites, je préfère qu'on me file des tokens parce que je crois dans le projet. Et là, vous récupérez quelques milliers d'euros de tokens qui pourront faire x100 ou x1000. Et c'est comme ça, mesdames et messieurs, qu'on gagne 10, 20, 30 millions, ou un peu plus, ou un peu moins, dans la crypto-monnaie. C'est très compliqué de gagner 20 000 euros par mois dans la crypto-monnaie. Mais c'est relativement facile de gagner 20-30 millions. Il suffit d'arriver maintenant, au moment où je vous parle. Et si vous ne savez pas qu'est-ce que vous pouvez apporter à ces projets, dans les RX, on vous enseigne ce que vous pouvez apporter à ces projets pour aider ces projets à mieux se marketer, à trouver plus d'utilisateurs, plus de followers, plus de membres, être plus animés, être plus vivants, etc. C'est comme ça qu'on fait du pognon. Ça vous parle? Et c'est foutrement con, en fait. Alors, du coup, comment on répartit son temps? Est-ce que vous pouvez, donc, on a vu Minimum Viable Guru, rente digital, petit 1. On a vu l'IA, No Code Automation, petit 2. Et là, on voit
Web3, crypto, blockchain, petit 3. Moi, aujourd'hui, je fais 60% de mon temps, c'est de la crypto. Donc, c'est du réseau, du consulting. Je travaille sur un projet qui s'appelle Side, SIDE.xyz, qui permet à n'importe qui de créer n'importe quoi sur la blockchain qu'il veut, à terme, c'est en cours de développement. Donc, en gros, le gros de mon boulot, il est là. Après, je fais 20% de mon temps, c'est Tougan qui enseigne, qui fait des vidéos comme ici, soit des vidéos sur YouTube, soit des vidéos, mais principalement tout mon bon contenu, il est dans mes programmes payants, donc RX notamment. Donc là, j'enseigne. C'est mon minimum viable guru, enchanté, et ma rente digitale. Et après, je suis en train d'allouer 20% à piger l'IA, rencontrer des gens, discuter. Je travaille sur un petit outil qui s'appelle Tugan.ai qui servira initialement à rédiger des newsletters grâce à l'IA. On en est encore en phase de recherche et développement. On a une petite équipe sympa qui travaille dessus. Qu'est-ce que ça donnera? Je sais pas, on verra. Du coup, je fais 60, 40, 40. Parce que c'est la distribution qui fait sens pour moi. Vous pouvez faire. Si vous, aujourd'hui, vous n'avez pas d'activité, je vous conseille vraiment d'être plutôt sur un 85, 10, 5. Choisissez un sujet, 85. Bourrinez dessus. 10 sur un truc secondaire, 5 pour vous amuser. 85, 10, 5. C'est ce que je vous recommande. OK? Good, pigé. Finalement, c'est pas très compliqué de faire de l'argent. Comme je vous disais au début, c'est au bon moment, au bon endroit. Ça se joue beaucoup là-dessus. Si là, maintenant, vous voulez créer, je sais que je m'acharne sur les dropshippers et les mecs qui ont des agences, créer une agence aujourd'hui de Facebook Ads, c'est comme faire de l'agriculture. C'est comme planter des patates. On a besoin de patates, mais putain, ça va être compliqué de gagner de l'argent. Voilà, c'est le mot de la fin. Je sais que pour vous, pour plein d'entre vous, j'ai dit des choses que vous saviez déjà, si vous me suivez avec assiduité. Donc, je sais qu'il y a eu des éléments un peu répétitifs, mais ça permettait un peu de faire un cycle. Et ce qui est assez important pour moi, c'est de poser la dynamique. En fait, j'ai pas envie que les RX, ce soit une amicale de branleurs ou d'escrocs. Et c'est assez important pour moi. Et ce que je veux, c'est que dans les RX, on a des mecs qui buildent le futur. Ce que je veux dans les RX, c'est qu'il y a des mecs qui deviennent Chief Marketing Officer, donc directeur marketing de projet crypto. Comme ça, moi, mon élève, potentiellement mon pote, il est directeur marketing de projet crypto. C'est bon pour ma gueule. Qu'il y ait des mecs parmi vous qui créent des projets dans l'IA, qui fassent des levées de fonds et qui valorisent leur boîte à 50 millions. Parce que c'est bon pour ma gueule. Que mes élèves, ils soient multimillionnaires. C'est pas de la charité chrétienne, c'est bon pour ma gueule. Si vous pouvez créer des minimum viable gurus, développer une audience, avoir un pouvoir de distribution, un pouvoir d'influence sur des sujets clés, c'est good pour ma gueule de vous avoir comme client, comme pote. Vous voyez? Et donc, j'ai envie qu'en fait, on aille vers des trucs réels, quoi. C'est que quand nous, on est arrivé en 2019, 2020, on a parlé de copywriting, après on a parlé de direct response marketing, personne ne le faisait. Il y avait un boulevard, on a défoncé tout le monde, on a pris un truc de fou. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus concurrentiel, tout le monde est copywriter, c'est plus compliqué de faire de la publicité, c'est pas la fête. Mais on a Minimum Viable Guru avec Rente Digital, No Code Automation, IA, Bubble, machin et tout, IA et Web3, où il y a un boulevard. Et je crois quand même que la communauté, vous qui êtes ici, en moyenne, vous êtes quand même moins con que vous êtes moins con, je dirais, que le français de base, quoi. Et je suis pas en mode, ouais, je joue de la flûte, démagogie, je vous suce et tout, machin. Je m'en fous un peu que vous m'appréciez. Je pense quand même que sur les RX, on est quand même sur un échantillon de gens qui sont pas complètement teubés. Et je dis pas qu'il n'y a pas des mecs qui se perdent parce que, il y a la lumière, je suis rentré. Mais en moyenne, on n'est pas trop teubés. Tugan, moi, je serai jamais mainstream. J'aurai jamais 500 000 abonnés, vous voyez. Sur les RX, on sera pas jamais 100 000. Parce que fondamentalement, voilà quoi. Mais on n'a pas besoin d'être très nombreux pour être très puissant. N'oubliez pas, hein, les gens qui font des grandes choses, les groupes qui font des grandes choses sont des tout petits groupes très homogènes dans la déviance. Voilà, c'est un peu le pep talk de la fin.